Alors, peu importe les croyances des gens, pour moi, on a une vie. Moi, c'est tout ce que je sais. J'ai fait plus de 28 pays. En 5 ans, j'ai fait 20 pays, plus ou moins 20 pays. Sans compter le nombre de fois où je suis allé à Bali, le nombre de fois où je suis allé en Australie, en Californie. Si je le fais, c'est parce que j'ai une vie en fait. Pourquoi je devrais me limiter à voyager dans un pays? Pourquoi je devrais me limiter à faire ce qu'on m'a dit de faire? Non, j'ai juste envie de voyager. Peut-être t'as pas envie de voyager, ne voyage pas. Mais il y a des choses dont tu as envie de faire et tu veux pas forcément les faire maintenant. Tu trouves des excuses pour les faire plus tard. Tu trouves des excuses, les mêmes, généralement c'est les mêmes qui reviennent. Comme quoi c'est pas important. On essaie de justifier notre inaction. Mais au final, tu as une vie en fait. C'est ta vie. Il faut que tu la vives sous tes propres termes. Ça veut pas dire que ça va être simple, mais il faut que tu vives ta vie sous tes propres termes. Rencontrer des gens, ça nous aide à nous changer nous-mêmes, mais c'est nous qui créons le changement. Si j'ai cette manière de penser, je ne l'ai pas eu tout seul. J'étais en relation avec certaines personnes qui m'ont influencé à penser de cette manière-là, mais je les ai laissés m'influencer parce que j'étais avec eux dans leur quotidien et je me disais mais waouh, genre ils sont comme ça et moi je suis comme ça, genre pourquoi? Ils pensent juste différemment que moi. Et là je me suis dit que ça pouvait être bien de tester de penser de la même manière qu'eux. Si tu veux que ta vie change, c'est à toi de la changer. Si tu veux manifester, tu peux manifester. Si t'es pas content, tu peux l'exprimer. Mais c'est toi qui vas changer ta vie. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Il y a différentes manières de changer le changement, via notre attitude, notre manière de penser et d'être également, mais également via l'environnement. Notre environnement a énormément d'importance. C'est une des raisons pour lesquelles je vais à Bali plusieurs fois par an. C'est que le lieu est beau, mais il y en a plein des lieux magnifiques sur cette planète. Mais des lieux où il y a une communauté qui est extrêmement forte, extrêmement ouverte d'esprit, où tu peux manger des choses extraordinaires aussi, il n'y en a pas énormément sur cette planète. Ubud, c'est l'endroit où je vais le plus souvent. J'étais en octobre, j'y repars en décembre. C'est que ça me ressource. Être au sein de cette communauté de gens qui sont différents de la plupart des gens. Et donc du coup, notre environnement, en fonction de l'endroit où tu es, tu vas te faire affecter par ton environnement. Donc si tu veux, pour moi, le meilleur moyen de changer, se changer soi, c'est de changer d'environnement. Et bonne nouvelle, tu n'es pas un arbre. Tu as cette capacité de bouger. Donc pourquoi, juste parce qu'on est né quelque part, qu'on soit né à Marseille, à Paris ou ailleurs, on devrait se limiter à rester dans le même environnement? Je sais pas pourquoi on devrait faire ça. Il y a tellement de choses belles sur cette planète. Et je reviens toujours au même principe, c'est t'as qu'une vie en fait. T'as qu'une vie, t'as pas envie de te dire, tiens, voir comment c'est ailleurs. Ce truc de l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est une personne qui n'a jamais voyagé qui l'a dit. Parce que je peux t'assurer que l'herbe peut être plus verte ailleurs. Après, ça dépend qu'une. C'est juste une perception. Mais avec ta propre perception, je peux t'assurer que tu trouveras souvent l'herbe plus verte ailleurs. C'est véridique. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que je vais devenir quand je me fais embaucher ou quand je me lance dans une activité? Qu'est-ce que ça va apporter sur le long terme? Et ça, c'est deux formes de pensée qui ont rien à voir l'une avec l'autre. La pensée court terme et la pensée long terme. Quand on pense à combien on va gagner maintenant, c'est qu'on pense juste à la pensée court terme. Mais c'est pas ça qui va nous aider à nous développer par la suite. Il faut penser un peu plus loin. Est-ce que ce que je fais maintenant va m'aider pour plus tard? Et donc du coup, je pense que sincèrement, faire quelque chose que l'on aime, ça aide. Faire quelque chose que l'on aime, ça aide. Mais souvent, les gens pensent à nouveau trop court terme. Attends, si je fais ce que j'aime, j'aurai pas assez de sous, ça va être compliqué, j'aurai plus de boulot, machin. Ça, c'est, tu penses court terme. Mais sur le long terme, dans la réalité, si tu observes toutes les personnes qui font des choses qu'elles aiment, dans le court terme, elles vont galérer, ça va être difficile, elles vont gagner moins. Mais dans le long terme, c'est tout qui change. Dans le long terme, elles gagnent plus, elles sont plus heureuses, elles sont plus satisfaites, elles ont plus d'impact sur elles et sur les autres. C'est véridique parce qu'elles font ce qu'elles aiment. Et c'est super important. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne te poses pas la question. Le truc, c'est que dans notre société, il y a un terme qui a été inventé pour les gens qui travaillent 7 jours sur 7, qui travaillent 10 heures par jour. Alors ça m'arrive, parfois je travaille 2 heures par jour, mais je peux travailler pendant plusieurs semaines 10 heures par jour. Parce que c'est le kiff. Et donc du coup, on a inventé un terme, c'est work alcoolique, les alcooliques du travail. Pour moi, ce sont des personnes qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas, voient des gens qui aiment ce qu'ils font, le font énormément, et donc du coup, tiens, non, non, pour justifier ma situation, je préfère lui dire que cette personne, c'est un alcoolique du travail. Mais si cette personne aime ce qu'elle fait, si cette personne, ça la nourrit, pourquoi devrait-elle se limiter à le faire 5 heures par jour? Donc c'est super important de faire quelque chose que l'on aime. Mais généralement, il y a deux options.
Tu vas trouver soit une excuse, soit tu vas trouver un moyen. Mais il n'y aura pas d'autre option. Peu importe l'âge que tu as, c'est possible. Des exemples, il y en a plein en fait. Des exemples, il y en a plein. Mais qui est-ce que tu veux prendre en exemple? C'est ça la question.